Bienvenue mes scorpions pour votre tirage pour ce mois de juin 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis scorpions, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves avant de faire votre tirage pour ce mois de juin ici. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte pour vous, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti, amis scorpions, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle carte d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de juin 2024? On y va, amis scorpions. Signe solaire, lunaire ascendant, vous avez la sexualité. Je nettoie les mémoires reliées à la sexualité qui m'empêchent de profiter librement de mes sens. Allez, je vais vous lire cette carte et ensuite nous ferons votre tirage. Amis scorpion. La sexualité représente l'une des catégories de mémoire les plus importantes qui soit. Ces mémoires sont le fruit de plusieurs millénaires de conditionnement par des religions qui ont décidé arbitrairement que sexualité et divin n'étaient pas compatibles, alors qu'en fait, avoir un rapport sexuel libère des endorphines et améliore notre bien-être, nos capacités physiques et intellectuelles, notre système hormonal et même notre créativité. Si vous doutez du fait que la peur du sexe n'est pas une mémoire, posez-vous simplement cette question. Quel mal y a-t-il dans le fait que deux adultes majeurs et consentants aient un rapport sexuel? En y réfléchissant bien, vous vous apercevrez très vite qu'il n'y en a aucun. Attention, je ne parle pas ici de la fidélité des personnes mariées ou engagées, mais tout simplement de rapports sexuels. Le sexe est tout à fait sain dans la mesure où l'on n'en fait pas une obsession qui gruge les autres domaines de notre existence. Aussi, il serait bon de nettoyer ces mémoires qui, sans aucune raison valable, rendent tabou un élément important de la vie. La peur de la sexualité est une mémoire comme les autres, venue du mental et de notre éducation. Et n'oubliez pas que si Dieu nous a créés en nous permettant d'avoir du plaisir, c'est qu'il comptait bien que nous en ayons. Alors, cette carte vous parle de sexualité. On va voir ce que nous dit votre tirage plus en profondeur, mais ça peut nous parler d'une sexualité épanouie et protégée. Dans son aspect sombre, on peut vous mettre en garde, que ce soit relativement à votre équilibre, à votre santé ou aux intentions réelles de vos partenaires. Hein. Ça peut représenter cette énergie de prudence, peut-être une personne qui n'est pas saine, ou peut-être une personne qui ne souhaite qu'une relation physique alors que vous aspirez à des sentiments. Laissez-vous guider par vos ressentis pour obtenir le fin mot de l'histoire. On va faire votre tirage ici, amis scorpions, je garde cette carte. Ok, allez c'est parti, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant, pour ce mois de juin, quel message dois-je vous transmettre, ce que je peux voir pour vous, les événements. On y va, Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. En tout cas, la sexualité va jouer manifestement un rôle majeur pour vous ce mois-ci, ou des questionnements vis-à-vis de la sexualité. Ok, on y va, Scorpion, votre tirage. Pour le passé, vous avez la 9 d'épée ici, la reine d'épée et la 10 de denier. D'accord. Pour le présent, amis scorpion, l'as de coupe, excellent, on aime. La 6 de denier, on adore, on y reviendra. Et la reine de coupe, excellent. Pour le futur, amis scorpion, vous avez la lune, ok. La 7 de denier et la 7 de coupe ici. Intéressant. Allez, amis scorpion, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Un instant, allez c'est parti. Ok, la première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 9 d'épée ici. On nous parle quand même de cette idée de cauchemar, d'anxiété, de stress, de nuit sans sommeil, de beaucoup de doutes. J'entends le mot épreuve. Donc par le passé, il y a eu quand même une épreuve ici qui a fragilisé votre sens de stabilité, peut-être lié à des questions familiales, peut-être lié à des questions de foyer, d'équilibre, de stabilité dans le foyer, ou peut-être par rapport à des questions matérielles et financières, d'héritage, pourquoi pas, dans la 10 de denier ici. Avec la reine d'épée, on est quand même dans la parole intelligente et dans le fait de mettre des limites, de se respecter ici. J'entends quand même le mot décision, une décision qui n'a peut-être pas été facile pour vous, en lien avec des questions peut-être familiales, matérielles, financières, ou liées à un foyer ici.
peut-être une personne qui vous a causé du souci d'une manière ou d'une autre. J'entends quand même le mot regret. Donc on a quand même des regrets dans une situation ici où il y a une personne qui a des regrets parce que ça a pu ébranler cette stabilité familiale, cette stabilité peut-être économique aussi, dans un foyer, dans une famille. On va clarifier l'énergie de la 9 d'épée ici pour vous. On parle quand même de nuit sans sommeil, donc c'est quelque chose qui, voilà, qui vous a beaucoup travaillé, que peut-être vous avez même vécu comme relativement douloureux ici. On a le roi de coupe. Soyez dans la compassion, la grâce par rapport à ces épreuves que vous avez vécues, que vous avez traversées, peut-être en lien avec un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau ici dans la reine d'épée, ou un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion ici. Ok. Donnez-vous toute cette grâce, cette compassion pour ce que vous avez traversé ici, qui manifestement fut très très difficile. Très très difficile. Je pense que dans la reine d'épée, il y a eu ce besoin de vous affirmer, de mettre des limites, de trancher, même si ça pourrait ou ça pouvait paraître injuste à certaines personnes. Il fallait, dans une certaine mesure, respecter, vous faire respecter. Véritablement. On va clarifier l'énergie. Il y a vraiment ce sentiment d'une relation très difficile. Alors, est-ce que c'est une relation difficile avec un membre de votre famille? Est-ce que c'est une relation difficile sur un plan sentimental qui a pu ébranler votre sens de stabilité ici? Et on a le cavalier de coupe. Ouais. Pourtant, on a bien ici une invitation, une proposition, une opportunité sur un plan sentimental ici. Mais ce que je ressens, c'est un sentiment d'angoisse, d'anxiété pour certains, si vous êtes célibataire par exemple. Peut-être que vous avez fait une rencontre et ça vous angoisse particulièrement. Peut-être parce que ça implique une famille, quelque chose d'une stabilité ici. Ça remettra en question certaines choses. Ok. Il y a peut-être des nouvelles, un message que vous avez reçu d'une personne, quelque chose qui a pu un peu réveiller certaines angoisses. On va clarifier l'énergie de la 10 de denier pour vous, amis Scorpion. Et on a l'amoureux. Ouais. Ouais, ça concerne bien une relation sentimentale ici. Ça peut concerner aussi un contrat, un accord, quelque chose lié au matériel et au financier ici. Une association, peut-être en famille. Est-ce que vous avez saisi une opportunité ici et on regrette d'avoir saisi cette opportunité parce que c'est quelque chose qui est extrêmement stressant pour vous? Peut-être lié avec un proche, un membre de votre famille. Un message très très spécifique, ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais c'est ce que je vois ici. J'ai l'impression que dans la reine d'épée, on vous dit ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas abuser. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de l'as de coupe. Alors là, c'est merveilleux parce que ça nous parle d'un nouveau départ sur un plan émotionnel, ça nous parle d'un amour qui coule de source si vous êtes en couple. Et avec cet alignement de la 6 de denier et de la reine de coupe, on est vraiment sur une énergie d'amour réciproque, d'amour bienveillant, d'amour profond, de soutien émotionnel, de vous sentir, oui, soutenu, encouragé, voilà, d'accéder à un nouvel équilibre ici. Je pense pas que ce soit le sentimental ici. Je pense que c'est plutôt lié au professionnel ou au familial. Parce que manifestement, ce qui se passe ici, c'est équilibré, c'est un amour réciproque, c'est profond. On peut y voir une nouvelle rencontre et une personne avec qui les choses sont réciproques. C'est je reçois autant que je donne dans la 6 de denier ici. Ça permet de retrouver un équilibre dans notre vie. Ou ça peut être aussi la présence, pourquoi pas, d'une figure, d'une amie, d'une figure maternelle ici. Et cette idée de soutien, on vous soutient, il y a une forme de soutien. Ça peut être aussi une opportunité qui vous permet de retrouver un équilibre au niveau financier et matériel ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose de, voilà, qui vous apaise. Je sens beaucoup d'apaisement. Il y a une personne ici qui vous apaise
au niveau émotionnel, au niveau des émotions. Il y a cette énergie voilà, de sécurité, de stabilité ici. On a un apaisement et on a quelque chose de réciproque. Je donne et je reçois. Ça peut être trouver ce soutien, cette stabilité émotionnelle aussi dans nos relations, dans nos amitiés, avec pourquoi pas une femme en particulier ici. On va clarifier l'énergie, la 6 de denier, pour vous. Donc pour moi, ça, vous laissez ça derrière vous. Même si j'ai l'impression que c'est engageant, on me dit c'est engageant, c'est engageant. Est-ce que vous n'êtes pas engagé dans un projet, dans une association, dans quelque chose et c'est quelque chose qui vous stresse beaucoup, qui vous angoisse ici, ou ça peut être s'engager sur un business, sur une opportunité professionnelle, et je sens beaucoup de stress. Ok. On va clarifier la 6 de denier, Amis Scorpion, et on a le cavalier d'épée ici. Ouais, le cavalier d'épée, c'est une énergie de rapidité, d'impulsivité. Donc on a quelque chose quand même qui se développe assez rapidement ici. Les choses voilà, accélèrent. Il y a vraiment cet équilibre, cette danse entre le donner et le recevoir ici. Donc vous pourriez avoir des nouvelles très positives assez rapidement ici. Très positives. Il y a des nouvelles rapides qui arrivent ici. Et quelque chose qui va se faire de manière rapidement. Peut-être cette énergie de partage aussi dans la 6 de denier. C'est quelque chose de rapide. Et j'entends second souffle. Second souffle. Donc on a cette énergie de pouvoir enfin respirer d'une manière ou d'une autre. Vous voyez comment ça résonne avec vous. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la lune ici. Avec cet alignement de la 7 de denier et de la 7 de coupe, la lune, ça va représenter tout ce qui est inconscient, tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est peur, doute, tout ce qui est du passé également, et des choses un peu cachées. Moi, j'ai l'impression quand même, entre cet alignement de la lune, la 7 de denier et de la 7 de coupe, que peut-être vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui est caché pour l'instant, que vous ne montrez pas encore au monde. Un projet dans lequel on s'investit, ça peut être des investissements cachés, ça peut être travailler sur quelque chose en secret, pas encore dévoilé au monde. Mais je sens quand même qu'il y a un potentiel énorme ici. Et j'entends quelque chose qui va être révélé. Donc pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez en toute discrétion. Vous investissez dans quelque chose en toute discrétion. Mais il y a énormément de potentiel, particulièrement sur un plan matériel et financier, ici. Mais c'est un projet de longue haleine avec la 7 de denier. On peut déjà voir les fruits de nos efforts, mais il y a cette notion de s'investir là-dedans, ici. Voyez ? Ok, on va clarifier cette énergie de la 7 de denier pour vous, Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. J'entends aussi formation, donc peut-être que pour certains, il y a peut-être un manque de clarté par rapport à la vision d'un projet. Peut-être qu'on manque certaines compétences, certaines connaissances. Mais ce qu'on vous dit dans la 7 de coupe ici, c'est que regardez autour de vous, il y a des personnes qui peuvent vous soutenir par rapport à ça, par rapport à ce projet. Vous n'êtes pas seul, Amis Scorpion, c'est ça qu'on est en train de me dire. On va clarifier la 7 de denier et on a la 8 de denier ici. On a bien cette notion de travail de longue haleine, d'engagement également. Peut-être que vous avez aussi des appréhensions pour certains par rapport à un engagement dans une relation, même si manifestement ici ça a l'air équilibré, sincère dans cette énergie de l'as de coupe. On est sur des émotions bienveillantes avec la reine de coupe, on est sur une sincérité partagée ici. Ça peut aller très vite et donc ça peut vous faire peur ici. Est-ce que c'est le bon moment pour s'engager ? Est-ce que je ne vais pas m'éparpiller alors que je travaille sur un projet en secret ? Est-ce que c'est le bon moment ? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le bon moment ? Vous êtes peut-être en recherche de quelque chose ici, mais ne doutez pas de vous. Là, j'ai l'impression qu'on est dans la confusion dans la lune parce que c'est les doutes, c'est les peurs. C'est ne pas vouloir répéter les erreurs du passé. C'est peut-être manquer de vision par rapport à un projet. Mais pour moi, ce projet, dans la 7 de coupe, il a quand même énormément de potentiel. Il n'y a pas qu'une voie de réussite pour ce projet. C'est ça qu'on est en train de me dire. C'est-à-dire que maintenez votre vision,
développer votre vision, clarifier cette vision, maintenez-la, mais soyez flexible dans l'approche, dans la façon d'atteindre cette vision ici. Il y a quelque chose qui reste caché, il faut le montrer, il faut travailler à le montrer ici, il faut pouvoir le proposer. C'est ça qu'on est en train de me dire. Manifestement, on va clarifier l'énergie de la 7 de coupe pour vous, amis Scorpion, signe solaire, leur ascendant. Ça peut être aussi le travail sur soi, le travail intérieur, le développement personnel, et voir déjà les fruits de nos efforts par rapport à ça. Et on a le valet de denier. On a bien un changement concret ici. Les valets sont catalyseurs de changement. On a une opportunité qui va se concrétiser ici. Il y a quelque chose qu'on va concrétiser. On peut y voir une opportunité professionnelle hein, pour certains. Manifestement, quelque chose qui va bouger. Quelque chose qui va bouger. Vous allez faire un choix. Vous allez vous engager dans une voie. Amis Scorpion. Ou ça va être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Allez, amis Scorpion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Scorpion, la réponse, vous avez le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Ok, voilà, amis Scorpion. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.